On parle souvent des rites du Hajj à la Mecque, à Arafat. On te dit comment faire le tawaf, quand partir à Minen, comment mettre l'ihram. Mais il y a une chose dont presque personne ne parle assez. Les invocations, les du'as. Alors qu'en réalité, ce sont elles qui donnent toute sa puissance à ton Hajj. C'est dans tes invocations que ton cœur se livre, que ton âme se reconnecte, que ton destin peut basculer. As-tu déjà ressenti cette appréhension de quand faire mes invocations, quoi dire, et si je ratais ce moment unique du Hajj? Et dans cette vidéo, je vais te révéler ce que beaucoup de pèlerins regrettent après coup. Ne pas avoir su comment invoquer, ni quoi demander, ni comment vivre ces moments. Je vais t'ouvrir la voie vers une expérience vraiment vivante, connectée et acceptée, bi'idhnillah. Alors accroche-toi, il y a tant de perles et de pépites que personne ne t'a jamais expliqué. Et bien sûr, à la fin, je te montrerai comment tu peux te préparer dès aujourd'hui grâce à des outils simples, concrets et profonds. Si tu rêves de ressentir intensément chaque dua, chaque invocation, chaque étape, tu es exactement au bon endroit parce qu'ici, on rend la foi vivante et la préparation concrète. Et pense à t'inscrire pour recevoir gratuitement ta formation offerte, les 6 clés d'un Hajj réussi. Je t'explique tout à la fin. Je suis Yasmina et je t'accompagne dans la préparation de ton Hajj et de ta Umrah. Les invocations sont le cœur du Hajj. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes, l'invocation est l'adoration. Dans un hadith, l'invocation est le cerveau de l'adoration. Combien de pèlerins reviennent avec le regret d'avoir seulement suivi le flot sans se connecter? Pourquoi? Souvent parce qu'on croit qu'il y a que les du'as des livres qui sont efficaces et bien. Et on n'ose pas parler à Allah avec nos propres mots. Et on se laisse submerger par le timing, la foule, les émotions. On ne sait pas quels moments sont vraiment clés durant ce voyage. Tu as par exemple Arafat, le jour du Hajj, le jour des invocations par excellence. Dans le tawaf, après les rites, sur la route, dans la tente, les du'as sont partout. Les invocations, c'est le lien direct avec Allah, sans intermédiaire, sans protocole. Et pourtant, des milliers de musulmans arrivent là-bas et bloquent. Ils ne savent pas quoi dire. Ils oublient, ils paniquent. Et il n'y a pas de Hajj puissant sans dua sincère. Passons maintenant aux erreurs les plus fréquentes avec les duas. On a tendance à faire des duas vagues, du style « Ya Allah, facilite-moi ». Oui, ok, mais dans quoi? Il est important d'être plus précise. On répète parfois on répète des textes appris par cœur et on a cette tendance de vouloir bien faire, mais on ne ressent rien à ces paroles prononcées. On cherche la formule parfaite au lieu de parler avec sincérité, de se livrer à cœur ouvert. 5e erreur, arriver sans préparation et se sentir vide devant la Kaaba. Le but, vraiment, c'est pas de faire des jolis du'as. Le but, c'est d'être vrai et sincère. Que ton cœur et ta langue soient alignés, soient en présence avec ce que tu demandes à Allah. Sache que l'invocation, c'est une manière de s'abandonner à Allah, de vraiment faire preuve de tawakkul, de tout confier à Allah. Qui mieux que lui pour te comprendre, pour te donner, pour te soulager, pour t'accompagner tout du long. Alors voici les moments d'or pour les invocations. Chaque instant lors de ton Hajj peut devenir un terrain d'invocation, mais il y a des moments surpuissants à ne pas rater. Voici les plus grands créneaux entre guillemets. Pendant le tawaf, le jour de Arafat,
après chaque prière obligatoire, sur le mont Safa et Marwa lors du sa'i, en jetant les cailloux à Minen, demande à Allah de t'alléger, de te purifier et de repartir transformé. Mais aussi, tu peux également faire des invocations dans l'avion, l'hôtel, les files d'attente. Allah entend partout et ce n'est pas réservé aux lieux prestige. Tu l'auras compris, traverse ce séjour en compagnie de tes invocations les plus intimes. Et si tu veux connaître le mode d'emploi d'une invocation exaucée, reste connecté, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et en attendant, tu peux regarder celle-ci sur ma chaîne YouTube où je te délivre la meilleure des invocations à faire lors de ton tawaf. En attendant, comment transformer ces du'as en lumière spirituelle? Prépare-toi avant de partir. Note ce que tu veux dire à Allah et pour cela, je te conseille le journal de bord. Crée ta propre liste de du'as stratégiques. Donc, pour ta foi, ta famille, ta vie ici-bas, l'au-delà, etc. Et utilise des du'as du Coran et de la Sunna. Vraiment, elles sont puissantes, authentiques, enracinées et celles des prophètes sont vraiment magnifiques et puissantes. Je le répète encore, parle avec ton cœur. Que ton cœur et ta langue soient connectés, alignés avec ce que tu dis. Crée un rituel d'invocation dès aujourd'hui pour entraîner ton cœur à tous ces actes. Comme ça, le jour de Arafat, eh bien, tu ne vas pas chercher quoi dire. Tu veux être prête, prêt à tout déverser. Comment faire une invocation puissante et vivante? On me dit souvent, je ne sais pas quoi dire, comment le dire, et ça c'est la peur la plus fréquente. Je te délivre ici donc 5 étapes pour des du'as qui marquent ton âme. Commence par la louange, par les louanges à Allah et la salat ala nabi. Tu peux faire le zikr aussi, alhamdulillah, subhanallah. Exprime-toi avec sincérité, confie tes peurs, tes espoirs, tes larmes, mets-y du détail. N'aie pas peur de nommer ta situation, tes rêves, tes envies, même ce qui semble petit ou même grand. Invoque pour cette vie ici-bas et pour ton au-delà. Ya Allah, réforme mon cœur, guéris mes blessures, accorde-moi la sincérité, protège ma famille, accepte mon hajj. Tu peux terminer ta dua par la gratitude et la confiance. Ya Allah, j'ai confiance, j'accepte tous tes décrets. Persévère, persévère et persévère dans tes du'as. Il ne suffit pas de la faire une fois, 2 fois et être dans l'attente et dire mince, je ne vois pas. Et de toute façon, comme je te disais, je vais faire une vidéo plus détaillée sur la dua, sur le mode d'emploi de la dua. En attendant, on va passer aux outils pour t'aider. Je te mets à disposition les cartes dua à télécharger gratuitement sous la vidéo, où tu vas pouvoir déjà trouver quelques du'as prêtes et tu peux aussi retrouver les cartes d'invocation spéciales Hajj et Umrah dans mon e-shop pour t'accompagner vraiment à chaque moment fort de ton séjour. Ose les du'as personnels, la clé des transformations cachées. On pense souvent que les plus belles du'as, elles sont dites par les imams, qu'il faut être arabophone ou encore qu'il faut attendre de faire des erreurs, avoir des épreuves pour invoquer Allah. Et pendant le pèlerinage, beaucoup partent avec des croyances que le mieux, eh bien, c'est de répéter celle du guide et des autres sans se les approprier. Pourtant, je vais te dire une chose, les plus belles réponses, elles naissent des demandes les plus personnelles. Invoque avec le cœur, avec tes propres mots pour guérir des vieux blocages, pour retrouver ta relation avec Allah. Tu peux aussi faire des du'as pour tes amis, les enfants, la guérison. Et là, je vais t'inviter à faire un exercice. Tu peux mettre pause et écrire 3 grandes demandes folles, entre guillemets, des choses que tu n'as jamais osé exprimer
lors de tes du'as. Tu les poses sur papier, ressens-les, visualise-les déjà exaucés. Et ainsi, tu pourras les utiliser tout au long de ton séjour à Mecca et à Médine en utilisant ton carnet de bord Hajj parce qu'il sert à ça. Note tes besoins cachés, tes regrets, tes espoirs, tes cicatrices invisibles. Place-les vraiment au cœur de tes du'as. Tu peux le faire comme une lettre à Allah, par exemple. Et peu importe la langue que tu utilises. On me demande souvent, est-ce que, voilà, je suis pas arabophone, je sais pas, voilà, je sais pas faire des du'as, je sais pas lire, je sais pas. Tu peux faire des du'as dans toutes les langues qui te sont faciles. Ça peut être en arabe, en français, en chinois, en marocain, en sénégalais, voilà, toute langue. Ne fais pas partie de celles et ceux qui regrettent après. Ne laisse pas ces moments de du'a te glisser entre les doigts. Prépare ton cœur, prépare tes mots, prépare ton lien avec Allah. Tu peux t'inscrire maintenant à ma série offerte, les 6 clés d'un Hajj réussi. Et si tu veux un vrai support concret, découvre les cartes d'invocation et mon journal de bord. Tout est dans la description. Parce que le Hajj, c'est un rendez-vous avec ton Seigneur. Les invocations, c'est la voix que tu portes ce jour-là. Sois prête, sois prêt, sois vrai, sois présente. Abonne-toi si ce contenu t'a touché et dis-moi en commentaire quelle est la première invocation que tu veux faire à Arafat. Et surtout, partage cette vidéo à des musulmans qui méritent de vivre un Hajj profond et connecté.